Bonjour, c'est Fastech. J'aimerais vous présenter comment sélectionner le moteur du système courroie-poulie. L'encadré suivant est un exemple des exigences du client. C'est un système de convoyage. Le poids est de 25 kg, le diamètre de la poulie est de 30 mm et la largeur de la poulie est de 6 mm. La distance de déplacement est de 500 mm, le temps d'accélération-décélération est de 0,4 secondes. La vitesse du convoyeur est de 300 ms, une boîte de vitesse est utilisée, le rapport de démultiplication est de 1 à 3 et le client ne peut pas utiliser un moteur de 86 mm. Pour utiliser le guide de sélection des moteurs de Fastech, accédez à la page d'accueil de Fastech et placez le pointeur de la souris sur l'onglet Support. Et puis vous pouvez sélectionner « Guide de sélection du moteur » ou vous pouvez cliquer sur l'icône « Guide du moteur » sous la fenêtre principale. Si vous accédez à l'écran du guide de sélection des moteurs, vous pouvez sélectionner et utiliser 4 types de systèmes comme suit. Le système actuel est un système courroie-poulie, donc si vous sélectionnez une courroie-poulie, vous verrez un écran comme celui-ci. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez un écran où vous pourrez saisir les données. Il y a plusieurs cases, et vous n'avez qu'à entrer les données dans les cases jaunes. Puisque le poids est de 25 kg, entrez 25 pour le poids total de la table et du travail, et entrez 3 car le diamètre de la poulie est de 30 mm et l'unité de caisse est le cm. Entrez 0,6 pour la largeur de la poulie et 50 pour la distance de déplacement. Veuillez calculer le temps de positionnement avec le temps d'accélération-décélération connu, la vitesse linéaire de la pièce et la distance de déplacement. La vitesse linéaire 300 est la valeur obtenue en divisant la distance de déplacement 500 par le temps de positionnement T0 moins le temps d'accélération-décélération T1, donc si cela est calculé, le temps de positionnement est de 2,07 secondes. Par conséquent, veuillez saisir 2,07 secondes pour le temps de positionnement et 0,4 secondes pour le temps d'accélération-décélération. La partie suivante est la force externe. La force externe est une force qui est continuellement appliquée à la charge, à l'exclusion du poids de la table et de la pièce à usiner. Dans cet exemple de système, entrez 0 car la force externe est 0. De plus, l'angle d'installation est de 0 degré, alors entrez également 0. Étant donné que l'exemple de système utiliserait la boîte de vitesse avec un rapport de 1 à 3, entrez 3 pour le rapport de vitesse. Dans le cas de l'efficacité des engrenages, si vous utilisez une boîte de vitesse planétaire, l'efficacité est généralement de 90%, veuillez donc entrer 0,9. S'il s'agit d'un réducteur planétaire à 2 étages, la valeur serait de 0,9 fois 0,9, soit 0,81. Si vous utilisez une boîte à vis sans fin, le rendement général est de 50%, veuillez donc entrer 0,5. Le rapport de sécurité est une valeur choisie de manière empirique par l'ingénieur compte tenu des incertitudes. Comme dans le cas, lorsqu'il y a peu de facteurs incertains et que tous les éléments peuvent être clairement énoncés sans erreur, le rapport de sécurité recommandé est de 1,5 à 2, et dans cet exemple, 2 est appliqué. Il est recommandé d'utiliser un rapport de sécurité plus élevé si la valeur d'entrée contient un facteur incertain tel qu'une force externe difficile à calculer avec précision. Lorsque vous avez terminé d'entrer et cliquez sur Calculer, le résultat calculé s'affiche comme indiqué à l'écran. Les valeurs que nous devons vérifier sont la vitesse de rotation et le couple de fonctionnement du moteur au bas de la section de sélection du moteur. Comme l'exemple a été calculé, il s'avère que nous devons trouver un moteur capable de produire un couple supérieur à 0,53 Nm à 572 TRMIN. Veuillez cliquer sur le bouton ici pour voir le graphique de couple du moteur. Les graphiques de couple de moteurs de 20 à 86 mm seront affichés. Seuls les moteurs de 56 m et plus peuvent produire un couple supérieur à 0,53 Nm à 572 TRMIN. Étant donné que les moteurs de 86 mm ne peuvent pas être utilisés, les graphiques pour les moteurs de 86 mm seront exclus. Si vous avez besoin d'un couple important à des vitesses inférieures à 570 TRMIN, il est préférable d'utiliser 56L et 60L, et si le client a besoin de moteurs de longueur plus courte, un moteur de taille 56M ou 60M serait préférable. Ici, nous sélectionnerons le moteur 56L et calculerons. N'oubliez pas que la valeur du moment d'inertie à ce moment est de 520 g par cm² et que la valeur du couple est d'environ 0,9 Nm à 572 TRMIN.
Nous devons vérifier la validité du moteur en entrant la valeur d'inertie dans cette case et en calculant le couple requis avec l'inertie du moteur. Si vous entrez 520 comme moment d'inertie du moteur 56L dans la case jaune et cliquez sur « Calculer », la valeur de couple requise est calculée à 0,55 Nm en tenant compte du moment d'inertie. Étant donné que le moteur 56L peut produire un couple de 0,9 Nm à 572 TRMIN, 0,55 Nm est une plage acceptable. Enfin, vérifions la validité de la sélection du moteur en calculant le rapport de moment d'inertie K. Le moment d'inertie K est la valeur obtenue en divisant l'inertie de la charge par l'inertie du rotor, et s'il dépasse le rapport d'inertie recommandé, le moteur peut sortir, s'arrêter ou vibrer. Les moteurs pas à pas typiques permettent des rapports d'inertie de 1 à 5, à 1 à 10, tandis que les moteurs pas à pas en boucle fermée peuvent autoriser des rapports d'inertie allant jusqu'à 1 à 30. Il n'est pas recommandé d'utiliser le moteur si cette valeur dépasse 30 car cela pourrait causer des problèmes. Si l'inertie de la charge est trop grande et que le rapport d'inertie dépasse 30, utilisez un moteur plus gros ou une boîte de vitesse pour réduire le rapport d'inertie. Dans ce cas, le rapport d'inertie est de 12, nous supposons donc qu'un moteur de taille 56L convient à l'exemple de système. Sur le site web de Fastech www.fastech-motion.com, vous pouvez télécharger des documents liés au produit tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez « Fastech » sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. ___.